Loïc, Steven Alpha, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous connaissons d'autres là déjà. Depuis nous monter, c'est partager. Nous connaissons d'autres là déjà. C'est partager. Bonsoir tout le monde, Philomène Chéri, Bento Pierre-Louis, Marc Charles Monixan, en forme. C'est Mexan Wadlin, Kelo Navas. Moi, ouais, au Kelo Navas là. Martin Jean-Jacques. France Saturne. Comment nous y Mackenson Lucien. Peter Melo Balak. Je connais ça va pas. Je connais mon bail nous c'est normal bail nous gagner. M'gè Richard depuis Canada qui parle vinn nato, pour vinn dim li va dim que le compte parce que équipe li c'est Bayern Munich gagné. Et nous allons parler aujourd'hui là, nous dans pile cause, nous allons parler. Partager. Lucner Elusma en forme. Il y a Pierre Richard qui est là et beaucoup de Dr. Encham, beaucoup de Chikade. Et les gens et Peter. Ok. Bon. Jodi là, c'est. Nous allons parler en pile cause. Nous allons parler de Neymar. Joseph Antonio Guillaume, depuis Canada, en forme, en pile respect. Nous allons parler de Neymar. Nous allons parler de Bayern. Nous allons parler de Lewandowski. Et nous allons faire une comparaison Bayern 2019-2020 face Barcelone 2008-2009 entre deux équipes qui est-ce qui était plus forte. Pourquoi ça comparaison ça? C'est parce que deux équipes fait des choses qui sont extrêmement inédites dans l'affaire football, qui c'est remporter toute compétition qui était sous route sous saison en question. Maintenant, aspect similitude là, vient fait que ou obligé faire débat pour dire tout qui ça que gagné comme point similaire entre Barcelone et Pep Guardiola avec Bayern Munich qui est entraîné par et coach allemand Hans-Dieter Flick qui perdu 5 matchs de Müller après entraîner Bayern et c'est son bagage extraordinaire. Nous allons parler de ça. Mais avant de parler de ça, Bayern Munich t'a joué aujourd'hui contre l'équipe Tigres. Tigres c'est un club de première division. D'ailleurs, c'est lui-même qui se remporté Ligue des Champions contre CACAF. Équipe football ça qui gagne André Pierre Gignac. André Pierre Gignac, c'est une personnalité que yo adulé en pile et du côté de Monterrey. D'ailleurs, il y a 40 petits moun. Attendez bien pour moun qui pas comme ça, il y a 40 petits moun du côté de Monterrey qui ont prénom Gignac. Ça veut dire maman petit moun yo avec papa petit moun yo. Au regard de ça, Pierre-André Gignac représenté du côté de Monterrey, eh bien 40 petits moun qui ont prénom Gignac. Donc c'est une grande figure dans le pays Mexique. Mexique, c'est un gros pays de football qui passait pas mal de grands joueurs de football, dont peut-être ça plus fameux, on a parlé de Hugo Sanchez, qui est meilleur buteur 5 fois dans le championnat espagnol. Là. Eh bien, l'équipe ça lui-même, l'étape joué contre l'équipe Bayern. Bayern, pour arriver là, c'est champion Ligue des Champions, c'est champion Coupe, c'est champion championnat. Bayern, pour arriver là, tu es obligé et gagner toute compétition ça.
Eh bien, Bayern, dans la demi-finale, te bat 2-0 équipe à la Lille, avec Robert Lewandowski qui fait 2 goals dans le match football. Ça. Eh bien, Bayern, tape du aujourd'hui là, un objectif pour être capable de remporter un 6e trophée qui t'a permis que l'égaler équipe FC Barcelone, à savoir équipe qui a remporté plus de titres sous une saison. Eh bien, Bayern, tu joué avec Manu Neuer dans et Alphonso Davies, tu es sous côté gauche là, à droite, Benjamin Pavard. En défense, Lucas Hernandez avec Niklas Soule. Pour qui ça, Lucas Hernandez et Niklas Soule? Malheureusement, il y a Jérôme Boateng, qui lui-même dans une situation extrêmement difficile. Monsieur te gagné madame ni, et que tu es avec lui, eh bien, tu as une procédure une procédure de, pas de divorce, mais une procédure côté que tu as été fin avec la relation yo. Eh bien, pendant que tu as Boateng li et l'autre côté du monde, eh bien, ex-Boateng mourit. Eh bien, dans la logique, ça, comme Boateng a une grande relation avec Dame, eh bien, Boateng obligé de rentrer directement en Allemagne pour lui alporter solidarité avec famille victime, surtout il a une relation avec Dame. Eh bien, Dame, il a mourir, Boateng, il même retourner en Allemagne. Eh bien, il y a Lucas Hernandez qui lui-même a joué aujourd'hui comme milieu de terrain, bon côté Niklas Soule. Et puis, il y a David Alaba, il y a bon côté Kimmich. Équipe Bayern n'a pas gagné Goretzka qui a un problème de santé. Il n'y a pas gagné Thomas Müller qui a Covid-19. Vin fait que il y a que David Alaba vient jouer comme milieu de terrain gauche. Bon côté on est pour Kimmich. Ça veut dire particularité qui gagne dans le cas David Alaba, c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent. Il est capable de jouer comme défenseur arrière latéral et gauche. Il est capable de jouer comme défenseur central gauche. Il est capable de jouer comme milieu défensif gauche. Ça veut dire que ça, l'organe de David là-bas, 28 l'année, il gagne triple tête. Il est capable de jouer comme défenseur, il est capable de jouer comme latéral, il est capable de jouer comme milieu de terrain. Et bien, c'est lui-même qui est de bon côté, Kimmich. Eh bien, Kingsley Coman et le Hassan et Serge Gnabry tenant dos Robert Lewandowski. Donc, c'est pour ça l'équipe Bayern Munich, lui-même, il était campé face à l'équipe et Tigres. Pour l'équipe Tigres lui-même, c'est l'équipe, moi, dit ça, qui est gagné, monsieur ça, qui est André-Pierre Gignac, qui a évolué en équipe football ça. Eh bien, 11 de départ, équipe Tigres là, il a été joué avec Naël Guzman, qui est un goalkeeper argentin. À droite, il a joué avec Luis Rodriguez. À gauche, il a joué avec Jesus Duenas. Défense centrale, Diego Reyes et puis Carlos Salcedo. Milieu de terrain, Luis Quiñones, qui lui-même a joué comme milieu relayeur droite. Non, et axe là, c'était Guido Pizarro, nous connaissons argentin ça, qui a joué dans le football espagnol là. Lui-même, c'est du côté de Tigres, ça a joué. Et puis, vous gagnez Aviala qui nous sommes pas capables d'oublier Raphaël Carioca. Et puis, en attaque, Carlos Gonzalez avec André-Pierre Gignac. C'est comme ça, l'équipe ça lui-même, l'été campé, jeudi là, face à l'équipe Bayern Munich. Nous disons que l'équipe Bayern Munich là, a gagné possession ballon avec un bon pressing. D'ailleurs, habituellement, depuis la saison 2020-2021, on est capable de prendre, même saison 2019-2021, une force équipe Bayern Munich là, c'était pressing. C'est pas toujours pressing, genre, une équipe de coup. Barcelone te qu'on fait avec Pep Guardiola, une équipe de coup, équipe Ajax Amsterdam te qu'on fait avec Rinus Michel, mais c'est un bon pressing qui t'a pratiquement empêché l'équipe Tigres lui-même jouer une possibilité pour être capable de faire des attaques constructives et dans le camp équipe Bayern Munich. Eh bien, dans ce sens ça, l'équipe Bayern Munich te l'ouvre score dans 20e minute match football là bonheur dans la première période là avec une belle frappe et à mi-hauteur de la part de Kimmich, mais malheureusement Robert Lewandowski il était pratiquement influencé action ça. Oui, Robert Lewandowski n'a pas touché le ballon, mais en termes de vue, goalkeeper a un peu de difficulté parce que Lewandowski était paraît barré et goalkeeper a son action ça. Eh bien, 1-0 n'a pas arrivé fait, mais c'était une superbe frappe de balle de la part de Kimmich. Eh bien, nous sommes capables de dire, première période dans les mêmes, les finis comme ça. C'est vrai qu'il Bayern Munich dans les mêmes, il était en position ballon. Oui, Bayern Munich fait un goal à la 19e minute de jeu, une belle frappe croisée sous côté droit là de la part de Kimmich, mais malheureusement, Robert Lewandowski lui-même, il était en position avancée, comme il était influencé jouet là, dans la logique
influencer joueur ça et bien Robert Lewandowski lui-même il était dans position avancée et bien arbitre dans lui-même il a regardé dans VAR et lui ouais pas de question pour accorder but avec l'équipe Bayern Munich parce que normalement Robert Lewandowski il était influencé joueur là le centre d'enjeu 19e minute de jeu. Première période dans lui-même il finit comme ça avec Bayern qui était gagné et position ballon une position ballon qui était extrêmement rationnelle. Le gars de Bayern Munich c'est vrai pas véritablement gagné une grosse équipe Bayern et gagné deux bagages moi ouais dans l'équipe Bayern Munich là qui pas gagné saison et dernière et moi ouais saison ça. Le Roi Sané, il est capable de toujours un joueur qui est très spectaculaire, très bon joueur balle au pied, mais moi je crois que le gars de Le Roi Sané, il est très diminué par rapport à l'équipe Manchester City. Je crois que le gars des footballeurs, ça, il y a une logique 1 contre 1 de temps en temps, et le gars de l'équipe Bayern Munich saison dernière, pas toujours dans la logique 1 contre 1. Niabri était beaucoup plus intelligent saison dernière par rapport avec saison ça. Moi crois que Niabri c'est vraiment diminué. C'est bon que Kingsley Coman, c'est pas le genre de joueur qu'on est capable de compter sous lui qui va le faire 20 goals son saison bien que il fait partie de top 3 meilleurs passeurs qui gagnent dans Bundesliga 10 à 9 passes décisives. Mais moi crois que équipe Bayern Munich à travers des individualités qui étaient extrêmement brillants saison dernière, et bien moi pas ouais ça saison ça sous pour un gars qui et monsieur ça qui est Niabri pas plus fort saison ça par rapport à la saison dernière et surtout monsieur ça qui lui-même et le Roi Sané pas fait une excellente saison et moi crois que pas rentrer dans la même logique avec Dembélé non mais il y a un taux de déchets qui est extrêmement élevé m'a parler de Le Roi Sané et puis pour la période lui-même il finit comme ça 0-0 mais l'équipe Bayern Munich lui-même il a gagné position ballon et bien deuxième période là c'était une autre équipe Bayern Munich d'ailleurs en deuxième période, Bayern Munich manquait faire un goal à la suite de une erreur dans la défense équipe et Tigres là. Une belle frappe du pied gauche de la part de M. Sakele Le Roi Sané, ballon lui-même il frappé dans le bas transversal là. Le ça nous avons joué tout début deuxième période match football ça et puis Bayern à la 59e minute de jeu donc 14 minutes après et deuxième période dans lui-même lancé et bien Bayern Munich tapral et joue une goal ouvert du score là. C'est un centre qui fait de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche côté que Robert Lewandowski monsieur essaie de faire tête là mais goalkeeper a lui-même lui anticiper. La logique anticiper goalkeeper entre pousser ballon et éviter Robert Lewandowski lui-même lui toucher ballon, lui toucher et boule en vol, et bien rebond à le joindre et monsieur ça qui lui-même relais et Benjamin Pavard qui était dans une position axiale attaquant sous action ça. Et puis Benjamin Pavard frappe de balle et pas une frappe limpide parce que normalement pas véritablement gagné en difficulté énorme pour Benjamin Pavard et sous action ça pour empêcher le faire goal et bien Benjamin Pavard lui-même lui mettait ballon en d'accord. Sous action ça moi crois que à moins que je me trompe mais moi ouais sur action ça ballon descend dans main Robert Lewandowski et orbite centrale là avec VAR yo plus à regarder hors jeu alors que focaliser il était supposé faire plus dans logique à regarder est-ce que ballon ça va pas descendre dans main Robert Lewandowski et moi gen intuition me dit que ballon descend dans main Robert Lewandowski sous action ça. Mais il y a plus à regarder aspect et vos questions pour regarder est-ce que pas gagner position avancée et effectivement Robert Lewandowski pas en position avancée et ou vient joindre Benjamin Pavard les mettre ballon en undercamp. Malgré l'équipe Bayern Munich a fait quelques changements et moi viens voir que et on est tant pour Hanser Flick monsieur Osé parce que l'homme on est tant pour Robert Lewandowski sorti dans match football ça à la 73e minute de jeu. Robert Lewandowski qui pas joué au match fameux d'ailleurs dans tout début première période là à la suite d'une très belle combinaison qui fait avec Serge Gnabry, il était capable de mettre ballon dedans quand même malheureusement il pas joué le ballon ça et il fait une autre action encore qui était capable de mettre goalkeeper lui-même dans une situation extrêmement compliquée, il pas arrivé à mettre ballon dedans. Robert Lewandowski pas joué au match fameux même je crois que entraîneur là il est extrêmement osé parce que normalement retirer Robert Lewandowski à la 73e minute de jeu pour rentrer avec Eric Choupo-Moting alors que c'est vrai équipe Tigres là
pas tap jouer un gros match football, Tigres était plus une équipe qui a opéré par contre, Tigres pas véritablement mettre goalkeeper allemand dans une situation extrêmement difficile pour dire que l'équipe Bayern Munich dans toute difficulté avec Choule, avec monsieur ça qui lui-même Théo Hernandez, même que changement ça, c'était des changements qui extrêmement surprenants dans le sens que Robert Lewandowski, c'est un joueur faut qu'il capable de jouer pour le mettre ballon en dedans. Donc équipe Bayern Munich gagne 1-0, c'est pas une équipe Bayern Munich qui était extrêmement chatoyante, c'est pas une équipe ou capable de dire qui était flamboyante, c'est vrai Bayern Munich était en position ballon, c'est vrai tout équipe Tigres n'a fait seulement un tir cadré dans le camp, mais équipe Bayern Munich là ont été jugé dans zone de rupture là, t'es gagné quelques passes qui pas supposé faites avec monsieur Sakili Niabri qui pas dans le coup avec un Hector Koulibaly comme jugé qui diminuait en pile et par rapport à l'autre équipe Manchester City. Donc Bayern Munich sur le toit du football européen par rapport avec résultat que l'équipe ça même lui fait. Maintenant habituellement ici, moi toujours bas nous des équipes qui ont même remporté compétition au pluriel qui permettent que vous défendre des titres. Première équipe qui vient avec logique pour lui défendre titre parce que le fait triplé, c'était l'équipe Celtic Glasgow. Qui est même avec Chuck Stein, qui est même avec Jimmy John Stones, t'es arrivé à faire triplé historique. Ajax Amsterdam en 72 t'es fait triplé historique, mais Ajax malheureusement dans l'année 72 ça pas capable de prendre 6 titres parce qu'à l'époque pas de gagner super coupe dans le pays et la Hollande. Et bien Ajax t'es contenté avec championnat, coupe Ligue des Champions, ajouté avec Super Coupe d'Europe, ajouté avec Coupe du Monde des clubs parce qu'à l'époque pas gagner compétition ça qui c'est super coupe dans le pays et la Hollande. Il te prend 5 tout fait. Équipe PSV Eindhoven qui te gagné Wim Kief, qui te gagné Hans van Gokelen, qui te gagné Van Tigelen, qui te gagné monsieur Sakele et Geretz, qui te gagné Ronald Koeman, eh bien équipe football ça te fait triplé historique mais malheureusement dans le processus pour te remporter tout notre trophée que sur il te fait bécaté. L'on prend équipe football ça qui c'est Manchester United, qui sont une équipe qui fait triplé historique, qui prend coupe, qui prend championnat, qui prend Ligue des Champions, et bien équipe Manchester United là pas capable de défendre ça, défendre titre ça parce que il était fait bécaté. Inter de Milan, le José Mourinho vient quitter l'équipe Inter de Milan, on capable de dire Inter de Milan c'est l'équipe qui était capable de remporter et ça m'a parlé là. Mais malheureusement, Rafael Benitez qui vient d'entrer dans l'équipe Inter de Milan, pas arrivé et continuer ça José Mourinho t'a fait. C'est peut-être là, des gens capables de dire, bon, Pep Guardiola, la légende que lié, t'es capable de permettre l'équipe Bayern Munich remporter 6 trophées au regard de triplé historique que l'équipe Bayern Munich a fait en 2013. Et bien, on songe, l'équipe Bayern Munich a perdu Super Coupe là contre l'équipe et Borussia Dortmund. Ou vient jouer. Équipe Barcelone dans lui-même a une opportunité pour faire ça en 2015. Lui malheureusement perdu Super Coupe d'Espagne contre l'équipe et Athletic Bilbao à l'époque qui était entraîné par Valverde. Et bien dans ce sens ça, pendant me focaliser sur des équipes qui font triplé historique, Ajax Amsterdam en 72, PSV Eindhoven en 88, Manchester United en 99, équipe Celtic Glasgow en 1967, Ajax en 72, Inter de Milan en 2010, Bayern Munich 2 fois 2013 et 2020, Barcelone 2 fois 2009 et 2015. N'après que, pas de pile équipe qui fait triplé historique. L'idée est difficile pour une équipe qui fait triplé historique parce que Real va faire ça, Milan va faire ça, Juventus de Turin va faire ça, pas de pile équipe qui fait ça. Eh bien, l'idée encore plus difficile pour une équipe remporter 6 trophées sur une année football. Bien qu'on capable de dire que non, c'est pas sur une année football parce que normalement, Coupe du Monde des clubs compte plus fait en décembre, mais nèg yo innové dans le mois de février, mais Bayern Munich li remporté 6 trophées, c'est par rapport avec domination écrasante sur l'année 2020. Maintenant, domination écrasante ça gagne des mérites.
gagner des mérites, gagner des personnalités qui jouent un rôle important pour permettre l'équipe Bayern Munich là gagner une domination qui est écrasante. Écrasante dans la mesure où Bayern Munich, depuis le flic pour l'équipe football, ça, il a perdu 5 matchs. Et le regard de Bayern Munich gagne un trophée, soit comme ça, chaque 11 matchs. Bayern prend 6 trophées avec Hans Flick, il a perdu 5 matchs. Et qui est l'équipe qui bat Bayern Munich dans la période ça? Il y a une équipe qui dans tout début championnat, il a 4 goals. Je crois que c'était Offenheim. Borussia Mönchengladbach bat Bayern Munich. C'est quelques équipes qui battent Bayern. L'organe Bayern, sur 29 derniers matchs, il a perdu seulement un match. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a une domination écrasante sur l'équipe Bayern Munich. Maintenant, avant de rentrer dans l'individualité qui joue un rôle prépondérant pour Bayern et arriver dans la comparaison Bayern 2020 et Barcelone Pep Guardiola, moi, je crois que Hans Flick, il méritait plus par rapport avec sa balle là. On songe, monsieur prend Bayern après que Niko Kovac était dans l'incapacité pour te permettre Bayern dominer le championnat. Niko Kovac, ancien coach équipe de Francfort là, qui lui-même prend le championnat avec Bayern, mais saison après, c'est pas une saison convaincante. Qui fait que yo quitté, yo révoqué monsieur. Hans Flick c'est ancien Mounkai là. Il était joué dans Bayern qui a fait finale Ligue des Champions en 87 perdu contre l'équipe et Porto en 2 goals à 1 Joari et Rabat Madjer. Il était adjoint équipe et l'Allemagne qui a crasé Brésil crème maïs 7 goals à 1. Eh bien Hans Flick vini dans l'équipe Bayern Munich là, dans objectif pour te assurer intérim non. Parce que normalement, il y a monsieur, il y a un contrat 3 mois. Eh bien, c'est à travers de très bons résultats qui fait que dit, n'a prolongé jusqu'en 2023. Et dans la prolongation jusqu'en 2023, Livin Ba nous yon Bayern qui est extrêmement métamorphosé par rapport avec difficulté de gagner dans le début de saison 2019-2021. Avec métamorphose, ça n'a pas parlé là. Il y a des joueurs qui étaient en chute libre. Là, on est avec Thomas Müller. Thomas Müller vient jouer un football qu'il a perdu depuis plus passé 2 ans, à tel point que Thomas Müller baille 21 passes décisives sur saison 2019-2020, pardon, qui c'est un record. Et puis, au fin de tout, que est-ce que l'Allemagne, en termes de l'école football, je dis là, ou pas capable de gagner aux yeux, qui est très attentif sur l'école Bayern, on dit l'école est allemande là. L'autant l'Allemagne a gagné de très grands coachs. On prend Dietmar Kramer par exemple. On prend Udo Lattek qui te permet l'équipe Bayern Munich de remporter la Ligue des Champions en 1974. On prend Enes Westweiler qui te lancé des joueurs comme Rainer Bonhoff, comme Eber Wimme, comme Gunther Netzer, 2 fois meilleur joueur allemand, 72-73, comme Bertie Vogts. Ou prend Otto Rehagel. Eh bien, l'Allemagne, longtemps, t'es un paquet de gros entraîneurs formateurs. Eh bien, aujourd'hui, à la longueur de l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui gagne club. C'est l'Allemagne qui gagne et Tito Saka entraîné l'équipe Leipzig là, Nagelsmann. C'est l'Allemagne qui gagne Saka entraîné l'équipe Chelsea là. Et c'est l'Allemagne qui baille monsieur Sakele Hans-Dieter Flick. Bayern en termes de histoire et administration, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ça, il y a un ancien joueur Bayern qui est un Bosniaque, qui est Hassan Salihamidzic. Monsieur, c'est directeur technique Bayern. Habituellement, monsieur, toujours a une veste noire, une chemise blanc, pantalon noir, tennis blanc. C'est comme ça, souvent habillé. Hassan Salihamidzic, qui sont Bosniaques. Eh bien, monsieur, ça, c'est directeur technique Bayern. Contrairement avec l'autre équipe que directeur technique c'est un Léo Chita, beaucoup de président, beaucoup de vice-président, et bien directeur technique Bayern lui-même, il a beaucoup plus de pouvoir par rapport avec entraîneur capable de révoquer Flick, et bien monsieur Chita beaucoup de Flick. Pour moi qui pas comme ça, parce que nous-mêmes c'est l'école. Eh bien, c'est monsieur ça, comme directeur technique, comme personnalité très puissante, c'est lui-même qui t'a dit Ancelotti, ou pas pour fumer dans un site Bayern parce que
centre de formation Bayern, non, bien, côté Bayern a entraîné, li son bagay sain. Eh bien, l'ordre monsieur ça, qui est Hassan Salihamidzic, c'est lui-même qui t'a fait Ancelotti pas fumer dans le centre d'entraînement Bayern. Eh bien, regardez Hansi Flick, nous obligés by monsieur mérite, c'est ça que fait moi crois que c'est monsieur qui a mérité coach de l'année. Parce que monsieur pas joué dans Bayern qui t'a pile bien marché passer ça. Deux, leur entraîneur capable de remporter 6 trophées avec l'équipe football, ou capable de dire toute l'autre bagaille, mais pas dire que l'entraîneur ça pas meilleur sous année en question par rapport à tout l'autre entraîneur. Et s'il remporte 6 trophées, c'est parce que normalement, entraîneur qui t'a supposé dans la logique de postulant pour entrer dans la bataille meilleur entraîneur, il bat yo. Soit il bat yo face à face, ou bien il gagne yo par rapport avec le contenu que le gagne de l'équipe. Et le regard entraîneur, ça c'est lui-même qui t'a mérité meilleur coach pour l'année 2021. Et bien, mon coquin, M. Guy mérite comme entraîneur. Maintenant, individualité. Je crois que saison 2019-2021, Bayern Munich t'est compté sous. D'ailleurs, on a parlé de Bayern Munich, qui c'est une équipe qui est plus jeune en Europe, 26,7 en termes de l'âge. Et bien, l'organe de l'équipe Bayern Munich, ça, ou pas capable de parler de Bayern, on va parler de monsieur ça, qui est même Neuer. Neuer, c'est un plus gros goalkeeper de tous les temps. Je pense que soit parler de goalkeeper pour Jean-Marie Pfaff, Michel Prudhomme et monsieur Sakele Schumacher, ou capable prendre Peter Schmeichel, ou capable prendre Peter Shilton, ou capable prendre Dinozof, ou capable prendre Kahn, ou capable prendre Buffon, tout le monde ça yo. Ou pas capable pas mentionner le cas de Neuer parce que Neuer en termes de domination, pas aucun goalkeeper de 2010 à 2020 qui gagne niveau de domination par Neuer. N'a pas de seul goalkeeper qui fait 2 triplés historiques. C'est plus gros goalkeeper sous dernière décennie là. Ou pas capable de parler de Bayern, on va parler de Neuer. Ou pas capable de parler de Bayern, on va parler de Kimmich. Et je crois que Kimmich dans la logique polyvalence là, un joueur qui est capable de dépanner comme arrière latéral droit, capable de dépanner comme défenseur central, capable de dépanner comme 10, capable de dépanner comme 8, c'est un joueur extra. On a parlé d'un joueur qui a 26 ans. On a parlé d'un joueur qui était débuté comme arrière latéral droit et désormais capable de jouer comme milieu de terrain. Kimmich, c'est un joueur extraordinaire. Je crois que Bayern 2019-2021, il n'est pas capable de dominer, Jean dominer là, s'il n'a pas gagné et Kimmich qui était joué partition pâle dans l'orchestre bavaroise là. Soit parler de Bayern, ou pas parler de Thomas Müller, qui n'a aucun lien de parenté avec Gerd Müller. Mais Thomas Müller a joué un rôle prépondérant, on a parlé d'un joueur qui a 30 ans, que tout le monde dépensait qui finit, mais désormais, monsieur, pratiquement renaître avec entraîneur ça, c'est Flick qui vient porter contribution pâle. Bayern, c'est des joueurs virevoltants qui l'annulent. Que ce soit Kingsley Coman, que ce soit Gnabry, que ce soit ou prend Nectarou et Coutinho qui est là. C'est des joueurs virevoltants qui étaient très beaux pour l'équipe Bayern Munich, là, c'est tout ça. Maintenant, soit parler de Bayern, ou pas capable de pas mentionner le cas de Robert Lewandowski. Et je crois que si vous regardez cette histoire de Ballon d'Or, Lewandowski tape. Il n'a plus gros Ballon d'Or de tous les temps. C'est presque à l'unanimité que nous sommes d'accord que Robert Lewandowski c'est Ballon d'Or 2021. Ça veut dire, pas aucun joueur qui était dominé saison 2019-2020 mieux que Robert Lewandowski. Et l'organe de domination ça, en termes de Ballon d'Or à l'unanimité, c'est peut-être un Ballon d'Or que vous avez joué à l'unanimité que tout journaliste a voté Robert Lewandowski en première position. Quitte Messi, quitte Cristiano Ronaldo, quitte Harry Kane, quitte Benzema, tout l'autre joueur, pas de niveau de domination Robert Lewandowski. Saison 2019-2020. Et au regard de ça, je crois que des individualités comme Neuer, comme Müller, comme Kimmich, comme Robert Lewandowski, c'est pratiquement 4 plus gros éléments
qui te joué un rôle prépondérant dans la domination bavaroise là, bien que il y a des supporting cast qui te joué un rôle prépondérant tant pour et Thiago Alcantara, tant pour Coutinho, Perisic, Coman, même Gnabry qui était très bon. Mais je crois que Robert Lewandowski, Manu Neuer, Kimmich, Thomas Müller, c'est des joueurs qui eux-mêmes te joué un rôle prépondérant dans la domination Bayern et m'ajouter avec monsieur ça qui est le Hans-Dieter Flick qui lui-même fait un travail colossal avec l'équipe Bayern Munich que je crois qui te mérité coach of the year saison 2019-2020. Maintenant, Bayern Munich c'est deuxième club après Barcelone qui arrivé fait sextuplé. Ça sextuplé. Il y a doublé, il y a triplé, il y a quadruplé, il y a quintuplé, et sextuplé. Maintenant, leur équipe remporte 6 titres en saison, c'est apothéose là, c'est extase là, c'est effervescence là, c'est symbiose là, c'est symphonie qui est achevée. Eh bien, c'est Bayern. Et regardez Bayern 2019-2020 ou obligé de mettre l'équipe Bayern Munich ça, même au niveau de domination, soit année, comme une plus grosse équipe qui dominait une période, ou bien qui dominait une année. Et regardez équipe Hongrie Gustav Zebes qui remporte les Jeux Olympiques en 52 du côté de Helsinki qui était gagné Ndoye Degouti qui était gagné monsieur ça qui relait et Major Gallo pour faire Puskas qui était gagné Zibor qui était gagné Coxis équipe ça c'est une équipe dominatrice mais malheureusement domination ça pas bouclé avec gagné Coupe du Monde qui était faite du côté de la Suisse côté que ils ont perdu contre l'Allemagne et malgré Hongrie pas gagné Coupe du Monde, ils ont parlé de Hongrie comme une meilleure équipe de tous les temps. On prend équipe Ajax Amsterdam ou bien équipe La Hollande bien. Leur parler de gros équipe de tous les temps, ils n'ont pas capable de mentionner Ajax. Wood Cole, Johnny Rep, Pete Kaiser, Harry Hahn, Enstu, Johan Cruyff, Niskens. Eh bien, Ajax c'était extra. Bayern Munich, Uliones, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Beckenbauer, Sepp Maier, c'était une équipe dominante. Brésil 70, c'était une équipe dominante. Brésil 82, malgré le pagain, ils ont parlé d'une plus grosse équipe. Équipe la Colombie avec Science Matuana, c'était une coquine chaîne équipe. Maintenant, pendant qu'on a parlé de clubs et sélections, des équipes remarquables qui marquaient le football mondial là, non seulement avec bel football que vous jouez et domination écrasante sur cette période là, il y a des équipes c'est bel football qu'ils ont joué, mais au final, c'est des symphonies inachevées, tant que et la Hollande 74, tant que équipe Hongrie 54 là, tant que le Brésil avec Telesandana en 1982, il y a des équipes qui pas forcément pratiquer bel football que l'équipe ça eux-mêmes a pratiqué, mais qui avec logique pragmatisme là, ils ont gagné Bayern par exemple. Real Madrid par exemple, qui prend 3 Ligue des Champions. Maintenant, il y a un bagage qui est extrêmement important. C'est dominer une année quand on pas quitter trace pour pièce équipe. Il y a 2 équipes qui font ça. Gagner Barcelone, gagner Bayern. J'aime toujours faire ça, parler avec Fanatic Football. Moi, je crois que gagner Barcelone qui est plus fort en termes de production et pas Ligue des Champions.
On monde qui doit pas d'accord, on monde qui doit pas partager opinion. Hein. Barcelone qui plus fort pas prendre Ligue des Champions. Barcelone qui plus fort c'est Barcelone 2009-2010 là. Tenez bien. Barcelone qui plus fort pas prendre Ligue des Champions. Pour moi, en termes d'expression football, homogénéité, symbiose, jeu entre les lignes, Messi qui était une dimension en l'air. Maintenant, en nous garder dans quel contexte Pep Guardiola te prend Barcelone. C'est peut-être là, pendant qu'on va tirer à boulet ou sous Pep, mais il y a un bagage qui est fondamental pour nous ne pas jamais oublier. Pep Guardiola prend Barcelone qui était sous 2 saisons blanches. Edmond est en forme. Pep Guardiola prend Barcelone qui était sous 2 saisons blanches. Équipe Barcelone qui a pris Ligue des Champions 2008-2009 là, c'est l'équipe Pep Guardiola lié. Pep Guardiola pas pour une équipe tout bon. Il y a une équipe qui fait 2 saisons blanches, il n'est pas capable tout bon. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a un bagage qui pas marché en deux équipes ça. Leur équipe ça lui-même, 2006-2007, il est éliminé dans la Ligue des Champions. 2007-2008, il est éliminé dans la Ligue des Champions. Ça veut dire qui ça? Leur équipe capable, la caillou, Real prend 2 championnats, ou pas gagner une coupe, ou pas gagner Ligue des Champions, entraîneur vin pour qui remporte 6 trophées avec vous, lui oblige à gagner tout mérite lui, parce que normalement, il pas jouer une équipe qui était tout beau. Barcelone 2008-2009 là, il pas tout bon, parce que Pep Guardiola vient jouer une équipe, côté que pas gagner Jouli, pas gagner Deco, pas gagner Cristiano Ronaldo, des joueurs qui étaient extrêmement importants dans l'équipe entraîneur ça, que les Franck Rijkaard. Pas de monde ça yo. Dans Barcelone 2008-2009 là. Alors que yo était extrêmement important. Même plus important que Xavi avec Iniesta dans le projet et coach néerlandais. Ça veut dire qui ça? Pep Guardiola, il gagne tout mérite comme entraîneur. Oui, on est capable de venir avec des arguments que les pour jamais capable de prendre des champions sans Messi. Ça sont faits, ça sont faits. Maintenant, un qui est important, c'est comment Pep Guardiola te prend Barcelone 2008-2009 là. Barcelone était sous 2 saisons blanches. Maintenant, Barcelone ça, nous on a qui contexte le champion. Les dominés Real avec un 2-0 côté Cannavaro a frappé son poteau, mais s'il fait goal et tout fait goal. Les dominés Real, les dominés toute équipe yo. Eh bien, l'organe de Barcelone ça, moi j'aime toujours dire ça, équipe qui plus fort, Barcelone qui plus fort avant Ligue des Champions, c'est l'équipe 2010 là. T'as des joueurs qui t'es pratiquement venus au premier plan dans le projet. Iniesta, Xavi, t'es pratiquement au premier plan dans le projet. Alors que autrefois, pas comme ça. Et tu as fait plus grosse saison en carrière pratiquement sur le plan individuel avec Barcelone. Messi t'a fait pratiquement 47 goals sur saison ça. Ça veut dire c'est en Barcelone qui pièce moun pas ouais que Barcelone a mal fait tout ça et puis craser saison. Bayern saison 2019-2021 pas grand été changé par rapport à saison 2018-2019 là. Seulement entraîneur. OK? Seulement entraîneur. Équipe Barcelone, équipe Bayern 2018-2019 là, ça a changé par rapport à 2019-2020, c'est entraîneur. Après ça, l'autre des joueurs comme ou prend un joueur comme Robert Lewandowski, Müller, Gnabry ou prend Boateng, ou prend là-bas, tout n'est sorti dans Bayern. Tout n'est sorti dans l'équipe Bayern Munich là. Mais là, il y a un facteur qui est extrêmement important à titre de comparaison. Moi, quand en termes de possession ballon, Bayern Munich 2020, Barcelone gagne en termes de possession ballon. En termes d'expression football, côté que Barcelone avec Pep Guardiola, c'était plus passé 60%, 70% de de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et ça qui était belle dans Bayern, Pep Guardiola, 70% de balle. Et
Bayern Pep Guardiola, pas de jambe, bay signe de difficulté en défense, raison simple. Parce que Bayern Pep Guardiola, qui fait un pressing à outrance, côté que tout le monde a attaqué, tout le monde a défendu, meilleure formule qui utilisée pour défendre ces ballons pour dans le pied. Et le ballon, pas de ballon, ils font un pressing à outrance, côté ils pas même bon espace pour faire attaque sur eux. C'est une raison pour que je dis là, ils ont piqué viennent beaucoup plus vulnérables. Contrairement avec l'équipe Barcelone, avec Pep Guardiola, qui peut l'équipe adversaire opportunité pour arriver sous piqué. C'est ça qu'on a parlé de repositionnement défensif là. C'est ça qu'on a parlé de organisation défensive catalan à l'époque. C'était un high pressure. Ils pressing à outrance, ils font coucou sur le ballon dans le pied. Et puis, avec Busquets, avec Xavi, c'est peut-être ça, ils ont les Busquets, anti-pressing. Le ballon dans le pied Busquets, même leur vie pressurelle, c'est un média défensif qui est plus intelligent dans toute l'histoire du football là. C'est du Busquets. C'est un média défensif qui est plus intelligent que moi-même. C'est un anti-pressing. Et à l'époque, Xavi avec Iniesta, c'était. En termes d'expression football, l'équipe FC Barcelone, ça, il était un ballon mieux que l'équipe Bayern Munich là. Et avec pressing à outrance là, il pas de moyen pour t'arriver sur eux. Maintenant, contrairement avec l'équipe Hansi Flick là, dans la bataille il y a avant les mêmes équipe Flick là, c'est une équipe m'a bon plus goal, pas de problème comme bon goal. M'a bon plus goal. D'ailleurs, regardez équipe Bayern 2019-2021. Je n'ai pas de doute que même le soir, c'était fait goal lié. Goal que Barcelone a raté. À la 11e minute de jeu, je n'ai pas de doute que Barcelone n'a pas 4 goals dans le match. 4 à 5 goals. Je n'ai pas de doute que Barcelone n'a pas 4 à 5 goals, que Barcelone a perdu. Et, ou tu as le deuxième goal, ça vient faire que Bayern Barcelone 10 goals. Mais Bayern toujours bas. Signe une équipe défensivement fébrile. Même le Bayern a battu, mais toujours bon signe défensivement une équipe qui est extrêmement fébrile. Il y a toujours eu deux équipes Bayern Munich là. Ça vient faire qui ça? Ou vient dire tout? Barcelone Pep Guardiola 2008-2009 là. Il y a quelques points de similitude avec Bayern 2021. Bayern 2021, l'inalogique m'a bon en pile goal. D'ailleurs, c'est une équipe qui fait plus de goals par rapport à Barcelone. 2008-2009 là, il fait plus de goals. Et m'a dit nous ça, Bayern 2019-2020, c'est pour la première fois depuis saison 71-72 pour Bayern fait au moins 100 goals. Bayern saison 72, ça fait 101 goals. Bayern ça fait 100 goals. Ça veut dire, regardez Bayern saison 2019-2021, c'est un machine goal. Mais pendant le machine goal dans tout, il y a un pressing à outrance, Jean-Barcelone en termes de domination, Bayern pas de gain. Bayern pas de gain. Ou vous dites à tout, qui équipe ou senti qui plus fort? Qui équipe qui plus fort? Il y a deux façons capables. Est-ce que plus fort c'est obligé possession ballon pour gagner? Pour plus fort basso? Est-ce que le fait que moi créer un pile action, me faire un pile goal, c'est pas un signe qui dit me fort? Est-ce que défensivement, l'homme qui ne pas quitter l'équipe adversaire arrivé sous moi, est-ce que c'est bon signe qui dit me fort? Ça, c'est des facteurs qui sont extrêmement importants. Maintenant, je vais opter pour l'équipe FC Barcelone pour plusieurs raisons. 1. Niveau de domination, Barcelone de gagné, Bayern pas de gagné. 2. Barcelone, ça, il n'y a pas de bon signe de faiblesse. À tel point que, l'homme parle avec fanatique Barcelone, il a dit bon, c'est équipe Barcelone qui a empêché d'arriver sous Piqué. D'ailleurs, je dis là, Barcelone n'a pas de pression ballon encore nous avant Piqué. C'est discours là. C'est parce que normalement, Piqué, pas de signe de vulnérabilité défensive.
Parce que Barcelone, c'était un projet. C'était un projet. Et regardez l'équipe Bayern, je ne vais pas même parler de projet défensif. Bayern n'a pas de garantie son équipe qui est solide en termes de projet défensif. Barcelone, moi, dit nous, ce n'est pas tout question de projet défensif en soi, mais c'est déjà un système qui est bâti. C'est un système qui est bâti côté que meilleure formule pour m'utiliser, pour me défendre, c'est ballon pour nos pieds. Et si ballon pas dans pied, adversaire, s'il a ballon, il va faire plus que 30 secondes avec ballon, il faut que nous fassions pressing sur lui. C'est clair. Il faut que nous fassions pressing sur lui. Et projet défensif Barcelone, moi je l'étais pidens par rapport avec projet Bayern. Je ne peux pas garantir que Bayern est une équipe qui est assez solide que ça. Mais Bayern a une efficacité qui est enragée que je ne peux pas jouer dans Barcelone 2009. Ça veut dire, Bayern, efficacité énormissime que Bayern gagne, il fait le mieux par rapport à Barcelone. Mais il y a un bagage qui est extrêmement important. Bayern Munich 2019-2020, il y a un joueur qui t'a fait plus de goals par rapport avec Barcelone 2008-2009. C'était Lewandowski. Junior en forme, Lewandowski t'a fait plus de goals que Messi. D'ailleurs, Lewandowski, c'est le seul joueur dans l'histoire du football mondial là, qui est meilleur buteur dans toutes les 3 compétitions en question que le jouer pour permettre à l'équipe lui-même de gagner opportunité pour la défendre le trophée. Stefano n'a pas fait ça. Gerd Müller n'a pas fait ça. Eusebio n'a pas fait ça. Cristiano Ronaldo n'a pas fait ça. Messi n'a pas fait ça. Lewandowski est meilleur buteur dans la Coupe, les meilleurs buteurs dans la Ligue des Champions, les meilleurs buteurs dans le championnat. C'est seul lui-même qui fait ça. Et maintenant, Bayern Munich, contrairement avec Barcelone, en termes de diversité dans la logique goal, tu as beaucoup plus de diversité dans Bayern Munich. Tu as en pile de diversité dans l'équipe Bayern Munich. Ou doit Alfonso Davies fait goal, ou doit Alaba fait goal. Par contre, pendant pas de gagnants individualité qui était en l'air, individualité Barcelone, non. En termes de goal, oui, bien sûr. C'est bon comparer en termes de goal, mais en songe Eto'o fait 35 goals. Pendant Messi fait plus que 40 goals dans la saison 2000 et 39 goals et dans la saison 2008-2009 là, mais Eto'o fait 35 goals. Eto'o fait 35 goals. Ça veut dire ça c'est un facteur prépondérant côté que Ayo 2, Messi et Eto'o inscrit au moins 72 goals. Ça pas de gagner dans Bayern. Bayern t'as une diversité dans le nombre de buteurs. Mais tu as un buteur frontal qui fait 55 goals pour lui sur saison 1. Par contre, Barcelone, tu as une deuxième vague qui c'est Eto'o, qui lui-même fait 35 goals sur saison ça. Tu fait 35 goals sur saison ça. Ça veut dire, vous venez dire tout, que le regard des équipes Bayern Munich 2019-2021, il y a quelques points de similitude avec Barcelone. Il y a point fort, il fait plus de goals par rapport à Barcelone. Il a gagné un plus gros buteur par rapport avec le meilleur buteur Barcelone de gagné 2008-2009. Ça, c'est des points positifs pour Bayern. Mais défensivement, projet en soi, projet défensif Barcelone est mieux par rapport à projet défensif et Bayern. Projet défensif Barcelone est mieux par rapport avec projet défensif Bayern. Donc, en gros, malgré une rejoint l'autre, même à fini par prendre l'équipe Barcelone, t'es plus fort par rapport avec l'équipe Bayern Munich là, malgré l'équipe Bayern Munich là, t'es gagné des points forts que l'équipe Barcelone n'a pas de gagné, l'équipe Barcelone n'a gagné des points faibles que Bayern lui-même n'a pas de gagné. Donc, Bayern Munich dans l'histoire, si ce fait, il y a un petit coup d'œil rétrospectif sur l'équipe qui fait ça. Moi, dis-nous ça, pas grand équipe qui fait triplé historique. C'est Celtic Glasgow en 67. C'est Ajax Amsterdam en 72. C'est l'équipe PSV Eindhoven en 88. C'est Manchester United en 99. C'est l'équipe Barcelone en 2009 et 2015.
c'est Bayern Munich 2013-2020, Inter de Milan en 2010. Par contre, il y a deux équipes qui ont remporté 6 trophées. C'est Barcelone et équipe Bayern Munich. À la question, qui compte au campé entre Bayern et équipe Barcelone, moi je crois que malgré l'équipe Bayern a montré que l'inambataille m'a fait plus de goals passés, mais Bayern l'a toujours montré une équipe qui pourrait n'aime. Bayern montre c'est une équipe qui est toujours brûlante. On songe Bayern face Lyon. Lyon joue pour le tuer Bayern. Barcelone pas de bail équipe adverse situation pour créer danger contre lui. Et puis Neymar c'est footballeur ça qui lui-même a besoin de l'équipe Paris Saint-Germain. Que Pochettino t'ait décidé mettre dans le match Paris face à l'équipe Caen. Mettez Neymar face Caen, li pas normalement suppose un problème. Li pas suppose un problème. Mais le problème, c'est le Neymar blessé. Parce que normalement, yon joueur là pour jouer au football. Pas de question. Parce que le moi fanatique a parlé, il vient un faux débat. Pour dire bon Neymar, mais non. Neymar là tout c'est pour un joueur pour pas jamais mettre joueur pour mettre seulement dans 8e de finale Ligue des Champions. Non, mais non, c'est pas ça l'idée. Parce que meilleure formule qu'on est capable d'utiliser pour un joueur en jambe, c'est jouer pour jouer. C'est jouer pour jouer. Pour jouer en jambe, c'est jouer pour jouer. S'il n'est pas joué, il n'est pas en jambe. Et dans le cas de figure Neymar là, le joueur a beaucoup plus de rythme par rapport à le pas joueur. Ça va là pour n'importe joueur. Mais là, au fin de tout, en son Neymar, t'es blessé, t'es fait le rater, fin décembre, début janvier. Il vient retourner. Neymar, qui t'a fêté anniversaire, par la suite, il vient incertain à cause de gastro face à l'équipe Marseille, il vient jouer. Eh bien, de cycle qui s'est fait Neymar à aujourd'hui, eh bien, Paris, on est capable de dire, tu es dans l'obligation pour le faire Neymar jouer, pour le capable permettre de jouer dans le même rythme. Parce que, on ne va pas être nous mentir. Meilleure formule, c'est il faut que je joue jouer. Mais le joueur comme il a un problème de blessure, c'est ça. Mais là, est-ce que Paris pas capable d'économiser Neymar, rentrer dans la deuxième période, ou bien on fait le jouer 10 minutes, ou bien fait le pas jouer. Pour que ça c'est Neymar qui débute, et Mbappé va débuter. Ça c'est la grande question. Neymar blessé. Neymar, il a monté dit ça. Neymar, sous route, à cause du problème adducteur, il a dit ça que Neymar, il faut de choses pour ne pas jouer le match. Et il me dit, fanatique football, il dit, bon, Neymar a joué, il me dit, dans adducteur, il me dit ça hier, c'est environ 15 de jours pour jouer dans les mêmes actes, pour lui reprendre le terrain. Et aux dernières nouvelles, Neymar va rater 4 semaines de compétition. 4 semaines de compétition, ça veut dire qui ça? 4 semaines, c'est 4 fois 7, 28. Que je vois dans les mêmes, les papes qui ont joué. Ça veut dire, les papes qui ont joué. Match Barcelone. Maintenant, si dans procédure ou bien processus pour jouer dans une période de rééducation très vite, dépendamment de col, il est capable de jouer. Mais attendons-nous que Neymar pape la ligne de match retour au regard de 4 semaines d'inactivité.
Premier bagage. Comment on va juger un joueur grand ou bien un joueur petit? C'est deux bagailles. C'est attente ou te gen de li. Il va répondre. Et le ça. Ou bien, je vois ça lui-même, il va faire rien dans le football mondial. Qui attend qui vient autour de Neymar? Qui fait que toute parole ça? C'est Neymar, Ligue des Champions. Parce que normalement, on a parlé quand même d'un footballeur qui a acheté pour 222 millions d'euros. Mais dans 222 millions d'euros acheté Neymar, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, ça fait 4 saisons. Dans 4 saisons Neymar avec Paris Saint-Germain, il blessé pendant 3 fois qui cause que il n'a pas joué 8e de finale. Et il y a 2 fois Neymar pas joué 8e de finale, Paris éliminé. Il y a 2 fois Neymar pas joué 8e de finale, Paris éliminé. Et là, Neymar pas joué 8e de finale ça. Est-ce que Paris va l'éliminer? Je ne sais pas. Et seule fois Neymar a accédé encore, joué demi, Paris fait finale. Vous venez de dire tout. C'est qui ça? C'est 2 bagages. D'ailleurs, il fait une remise en question de lui. C'est soit que Neymar lui fait une remise en question totale. Pour le pas un bagage verbal, mais pour le c'est un bagage action. C'est soit Neymar fait une remise en question totale de gens de football. Pour libérer le ballon, pour le libérer, pour le jouer beaucoup plus direct. Maintenant, remise en question ça que moi personnellement m'a demandé, parce que ça, si c'est capable de facteur qui permettent que le joueur en lui-même lui blessé moins par rapport avec l'autre chose, fait-le. Parce que Neymar pas jamais connaît un taux de blessure qui est extrêmement élevé, jamais connaît là. Ça c'est un. Est-ce que tout le monde peut perdre cette histoire de artiste dans le football mondial? Dans tout cinéma, tu as pratiquement vu dénaturer le joueur. Alors que Barcelone cache Neymar pour pratiquement 100 millions d'euros avec Sandro Roussel qui fait gagote li sur le plan économique. Il a acheté Neymar pour 55 millions d'euros pendant que ce Neymar a coûté. Regardez tout l'autre facteur plus 60 millions d'euros. C'est parce que Neymar a fait ça. Il n'a pas eu Brésil qui fait au Neymar. Il a dribblé. Il a campé, il a dribblé, il a fait slalom, tout ça. C'est parce que Neymar a fait ça au Barcelone de Pral. Maintenant, même Neymar a fait ça au Barcelone de Pral. Ou capable de dire qu'il était moins zuzu, moins gris de Santos par rapport à Barcelone. Mais Neymar a toujours été un joueur provocateur dans Barcelone. Il était un joueur provocateur dans Barcelone. Neymar n'a pas connu tout blessure ça. Est-ce que qu'on y est là, sur le plan hygiène, mode de vie, est-ce que Neymar n'a pas venu ouais tout? Lycée on a fait plus comme dans le football. Lycée on a qui pige dans le football. Jean pour gérer l'école, il pas gérer bien par rapport avec l'autre nègre parce que les juges lui-même, il y a une dimension, il y a jet privé, il y a plusieurs jets privés, il a fait comme. Est-ce que ça va rentrer en ligne de compte tout? Ça, c'est un facteur qui est important. Mais là, Ligue 1, il n'a pas protégé les joueurs. Il n'a pas protégé les joueurs. Fanatique football capable de dire tout le bagage de Neymar, mais Ligue 1 pas protéger les joueurs. Arbitre pas protéger les joueurs. Parce que moi garde plusieurs matchs dans Ligue 1. C'est pas Paris Saint-Germain non? Quand un arbitre là attend c'est 4-5 coups que joueur adverse en lui-même, il baille joueur qui est ballon pour le siffler faute. Mais non. Logique de protection valeur talent de rentrer en ligne de compte, il pas protéger les joueurs. Dans Ligue 1. Et il y a encore plus pour jouer à Paris. Neymar pas là, Di Maria pas là, est-ce que Paris Saint-Germain a une chance pour l'éliminer Barcelone? Moi, quoi que chance est toujours là, que Paris est capable toujours éliminer Barcelone, même le pas Neymar. Il y a plusieurs bagages. Moi, pas de jambes depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Je ne sais pas jamais un Barcelone qui est vulnérable, défensivement, vulnérable là. Je ne sais pas jamais ça.
Ça veut dire depuis 10 ans, je regarde Barcelone. Barcelone, c'est équipe ça, c'est équipe qui est plus faible défensivement. Barcelone sont la bouille banane. De pour pencher sur une situation pour dribbler. Ou pencher sur l'anglais ou prendre. Défensivement, Barcelone, jamais Barcelone qui est vulnérable, j'en ai vulnérable là. Et pendant qu'on parle de vulnérabilité défensive Barcelone, il y a un bagage que Paris a besoin de gagner, que le vin gagne aujourd'hui là, c'est solidarité défensive et solidité défensive. Il y a solidarité défensive, il y a solidité défensive. Solidité défensive, c'est individualité. Solidarité défensive, c'est package. C'est organisation défensive qui est très solidaire, leur ballon. Et m'a regardé Paris, Paris vient défensivement, Paris amélioré. Et Marquinhos qui était qu'on jouait comme sentinelle devant défense, il vient jouer poste habituel avec Danilo Pereira lui-même qui vient jouer médias défensifs qui permettent qu'on ait pour et Marquinhos vient reculer de cran pour venir jouer poste idéal. Et Fresnel qui peut c'est pas un joueur qui est très technique, mais solidité, compacité, pugnacité en gain. Donc, l'organe de Barcelone, c'est pour la première fois depuis 10 ans, je regarde une équipe défensivement crame, comme ça. Moi, je crois que malgré pas Neymar, pas Di Maria, Paris a des joueurs qui sont capables de faire Barcelone mal. Surtout avec irrégularité pendant cette saison ça. Deux équipes FC Barcelone, côté Barcelone, dans le gros match, plus souvent pas gagné que gagné. Dans le big game, Barcelone, c'est ça, Juventus se bat. Pendant qu'on parle de ça, Juventus, ça pas de Cristiano Ronaldo, dans l'Alliance. Barcelone ne va pas battre Séville, il ne va pas battre Atlético Madrid, il ne va pas battre Real Madrid. Ça veut dire, dans le big game, maintenant, pas de bagarre, nous d'accord, c'est un joueur qui normalement t'a créé danger, mais quoi que Barcelone, sans me regarder là, qui déjà tout, qui des joueurs pas présents pour lui, affolement que moi, la France gagne, mon Paris gagne là, c'est donc Paris tout éliminé parce que pas gagné. Mais non. C'est pas avec Barcelone côté Messi a joué meilleure saison. C'est pas Barcelone côté Dembélé, bon Dembélé pas jamais font gros toute saison pour dire son saison de classement, c'est pas ça. C'est pas Barcelone côté Busquets a joué meilleure saison. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que moi crois que malgré Paris Saint-Germain pas gagné Neymar, l'a prêté une équipe qui est extrêmement difficile pour Barcelone gagner parce que Barcelone ça a tellement de problèmes dans toute zone. Parce que Messi, meilleur joueur de Barcelone, il n'est pas toujours régulier saison 2020-2021. Mais là, je crois que Neymar a gagné 2 rendez-vous avec l'histoire. 2 rendez-vous avec l'histoire, c'est 2022. Et dans aucun contexte, Neymar va pas battre pour le blessé en 2022. C'est pas battre pour le blessé pour le champion du monde. Dans aucun cas. Neymar va pas de excuse en 2022 pour blesser Neymar. Là, tout fini. Ok? Moi, je crois que en Barcelone, Paris, même le Paris Neymar, la priorité pour moi en 50-50. Ok? La priorité en 50-50. Parce que, mais moi, dis-nous ça. Barcelone, ça, lui montrer que les pas fait liaison, ni grand frère là, tout en Espagne là, qui Madrid là. Barcelone, ça, et Real Madrid, ils ont montré qu'ils n'ont pas fait liaison. Parce que, regardez, normalement, défensivement, l'équipe n'est pas régulier, pas de régularité, ils sont inconstants. Ils ont montré qu'ils n'ont pas fait liaison. À moins que l'histoire dit mon autre bagaille. Il était 50-50. Maintenant, pour Neymar, il a gagné 2 principales missions. Sinon, Neymar est capable de passer comme une plus grande gâchis histoire du football mondial là, au regard de potentialité et au regard de attente qui a gagné sous lui. Combien de joueurs ont tout attente ça? Attente qui a gagné sous Neymar là. Par exemple, il joueur non, tu as tout attente ça et puis qui est explosif vraiment. Ou bien pas fait ça pour le faire. Tu as gagné attente sous Messi. Il est explosé.
te gen attente sur sa là. Il pas fait beaucoup causer. Te gen attente sur plusieurs Argentins. Attente sur plusieurs autres Brésiliens. Ils n'ont pas fait plus par rapport avec tout ça, tu quoi, tu capable de faire. Maintenant, l'aura de Neymar, c'est 63 goals, 41 passes décisives, qui fait de lui deuxième plus grand buteur de tous les temps Brésil, derrière Pelé qui a 77 goals en 92 élections, les deux devant Ronaldo qui a même 62 goals et Pelé qui a 77 goals en 92, Ronaldo qui a 62 goals en 98 élections. Ou vient dire tout. Mais Neymar ça qui gagne prestation ça sur le plan individuel. Romario gagne 55 goals en 70 sélections, mais Romario au Brésil, comme Brésilien, il est mieux par rapport à Neymar. Ça veut dire, on est de Romario qui paraît là, bon, bien sénateur et on a oublié. Il paraît là, le Chita, dans le cas brésilien, il est le plus grand. Meilleur joueur, Coupe du Monde 94, deuxième meilleur buteur, Coupe du Monde 94, 5 goals. Il dit c'est ma Coupe du Monde. Je regarde la Coupe du Monde là. Et des joueurs comme Zizinho en 50, Friaka en 50, Ademir, Babosa en 50, Leonidas en 38, Zico en 82. Qu'est-ce que 48 goals au Brésil? Ou capable de Neymar passer dans la ligne ça des joueurs qui normalement, potentiellement parlant, gagnent package pour permettre au Brésil de gagner. Et au final, on est capable de voir que Neymar passe dans l'oubli pour le Brésil. Dans l'oubli. Parce que normalement, mission by Brésil Coupe du Monde comme meilleur joueur au Brésil, les doués ont une obsession pour Neymar, sinon il y a un côté il y a Pouel. Pour Paris Saint-Germain. Je crois que Neymar doué par la Ligue des Champions. Ça a touché. Neymar doué par la Ligue des Champions. Parce que normalement, le gars de Paris Saint-Germain, l'acheter Neymar pour 222 millions d'euros, il n'y a pas l'autre bagaille que la Ligue des Champions. Et moi, je dis ça, c'est Neymar qui a plus de talent en l'équipe Paris Saint-Germain, c'est le plus fort, c'est le plus qu'on joue. Mais puis qu'on joue pas capable de sur base génie, sur base individuelle seulement. Il doit sur base résultat. Puis grand doit être sur base résultat. Et moi, je crois que deux missions, ça aussi, Neymar pas capable de faire, la prêter comme un gâchis. Parce que normalement, joueur football, ça, qui lui-même a besoin de l'équipe Paris Saint-Germain depuis 2017, il prend, il va pas pour l'autre bagaille. Il va pas pour l'autre bagaille. C'est le même genre. Si garçon meilleur buteur de tous les temps en Argentine, qui c'est le plus gros joueur de football de tous les temps, moi-même personnellement, ça c'est opinion pas. S'il n'est pas capable de battre l'Argentine, même au Coupe América, je ne vais pas parler de la Coupe du Monde. Je ne suis pas jamais capable de mettre le devant Diego. Ça c'est moi. Je ne suis pas jamais capable de mettre le devant Diego parce que normalement, il raté un paquet, un multiple opportunités. Et que plusieurs fois, il perdu contre équipe que l'équipe pas était plus forte. 2015 contre Chili, 2016 contre Chili, 2007 contre Brésil. Ça veut dire qui ça? Avec joueur plus fort, c'est avec un peu plus sévère. Si Copa América ça peut jouer là conjointement Argentine et Colombie là, faut le prendre. S'il n'est pas capable de prendre, il n'est pas capable de ça Javel non. C'est même pour Neymar. S'il n'est pas capable de prendre Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain sous contrat que le gagne, il n'est pas capable de ça Javel non parce que ou pas capable de dire Neymar réussit en deux équipes Paris Saint-Germain. S'il n'est pas capable de prendre Ligue des Champions. Ou pas capable de dire même le Messi c'est meilleur buteur de tous les temps Argentine. Ou pas capable de dire Messi réussit avec l'Argentine s'il n'est pas capable de remporter même une Coupe América. Ou pas capable de dire Cristiano Ronaldo réussit avec l'équipe et Juventus de Turin s'il n'est pas battu Juventus et Ligue des Champions. Parce que ça lié. Moi prends pour qui ça? Moi prends Cristiano Ronaldo pour le battre Juventus Ligue des Champions parce que Juventus pas Ligue des Champions depuis 1996. Moi prends Neymar pour le battre par Ligue des Champions parce que normalement il était paraît troisième joueur après Messi et Cristiano Ronaldo ou bien Cristiano Ronaldo et Messi qui est capable de permettre une équipe de gagner. Pour qui ça Messi lui-même en Argentine? Parce que normalement, il était meilleur joueur du monde ou bien le meilleur joueur du monde. Et bien, comme meilleur joueur du monde, il faut qu'on soit capable de faire équipe pour gagner. Et bien, si on est capable de faire,
Si on va faire, il y a un genre dans l'histoire pour tout, oui. Il y a pour tout dans l'histoire. Il va la pour Neymar, dans Paris. Il va la pour Messi, dans l'Argentine. Il va la pour Cristiano Ronaldo, dans jouer. Je ne parle pas de Portugal parce que les Portugais pas Portugal. Ça veut dire, c'est ça. Et moi, crois que, et mon craint pour Neymar comme talent, pas passer comme une gros tonton talent qui vient pratiquement gâcher par rapport avec potentialité, par rapport avec tout ça, mon croit que il est capable de bailler comme joueur de football. Et moi, personnellement, moi espérer que joueur ça lui-même, va continuer à grandir parce que, moi, crois que je dis à la fois Neymar capable de faire une remise en question de ça l'a jouer comme football. Et tout autant Neymar pas capable de faire une remise en question de ça l'a jouer comme football, a toujours gagné un problème de blessure. Donc, c'est ça, avec Bayern qui remporté le 6e titre, avec comparaison Bayern et équipe FC Barcelone, Bayern 2020 et Barcelone 2009, avec Neymar qui a un problème de blessure et qui a gâté 4 semaines de compétition. Donc, moi, j'ai pris un pile plaisir aujourd'hui là pour me être capable avec nous. Donc, je suis capable de et il y a un channel YouTube là pour nous à l'abonner avec lui, subscribe channel YouTube qui me libère officiel là, et puis, ou même qui veut supporter le projet là, d'ailleurs, il y a numéro Cash App, il y a numéro Zelle, ou même qui t'a aimé supporter le projet qui me libère officiel. Moi, je en pile, pas jamais oublier ça, pas jamais oublier que moi, je en pile. C'est peut-être ça, je vous rendez-vous demain pour une autre émission qui a fait plus plaisir que ça n'a pas regardé là. Qu'on est que sur moi sur Twitter qui m'a été 93, Instagram Kimberly Pierre officiel et pas jamais oublier le 13 février qui a venu là dans l'émission On parle sport local, m'a bien avec moi Isolant qui va parler en pile football, en pile Dadou Jambor, en pile Fédération haïtienne football, en pile Arcaillé football club. Moi maintenant en pile, c'est peut-être ça m'a dit nous rendez-vous demain pour une émission qui a plus belle que ça ne va pas là.